tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte pop-up. Quand on l'ouvre, ici c'est juste mon prototype, mais quand on l'ouvre, on a une petite surprise magique qui s'ouvre à l'intérieur. J'en avais fait une version un peu simplifiée. Les deux, l'ancienne et celle-ci, ce sont des versions qui viennent de Liz Shannon. C'est une adaptation en centimètres d'un projet qu'elle publie, elle, en pouces. Allez, on va en faire une jolie version ensemble tout de suite. Cette première carte s'ouvrait de cette manière. On va en faire une version en hauteur. Le projet d'origine était dans ces mesures-là. À vrai dire, c'est juste parce que je me suis trompée quand j'ai pris les mesures de mon prototype. Mais la preuve est faite que ça fonctionne et que vous pourrez le mettre dans le sens que vous souhaitez. Pour commencer, on va marquer des plis sur la partie qui va servir au mécanisme. C'est la partie centrale ici. Le morceau mesure 10 cm sur 20, voilà. J'ai complètement... Oui, 10 cm sur 20. Je suis entre deux projets en même temps. Dans le sens, en portrait, dans ce sens-ci, on va marquer un pli au milieu à 5 cm. Et en paysage, on va marquer un pli tous les 5 cm. Donc 5, 10 et 15. C'est terminé pour les plis. On a aussi quelques découpes à faire. On va enlever en fait la partie qui est en bas à droite et celle qui est en haut à gauche, quel que soit le sens dans lequel vous faites vos découpes. Ça n'a pas d'importance, ça peut être ce côté-ci ou celui-là. L'important c'est de faire un en haut à gauche et un autre en bas à droite. On enlève donc ces deux morceaux. Hop. Et donc on obtient ce genre de forme qui ressemble très fort à celle qu'on a ici. Et on va marquer aussi, je reprends un poinçon et une règle. On va marquer une diagonale, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est bien ici. Donc elle part également de... Elle va de un morceau qu'on a découpé vers un autre morceau qu'on a découpé. Si ça peut servir de repère, tant mieux. Ces plis-là, on va aussi les marquer. Et puis, on peut les marquer dans les deux sens. Ce sont en général des plis qui sont un peu, pas martyrisés, mais qui servent pas mal. Alors, j'essaye, avant de le mettre sur la carte, voilà, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Si les mesures ne sont pas exactement les mêmes sur chaque face, on va juste enlever un petit morceau, ici, bien droit. Je vais être très courageuse et je vais le faire avec une paire de ciseaux. En temps normal, j'aurais préféré le faire avec un coupe-papier. Là, ça m'a l'air d'aller mieux. Et ici, il faut aussi enlever une petite bande. C'est pas forcément obligatoire. Faites un essai quand vous faites le vôtre pour vérifier si le tout se plie convenablement. Je réessaye. C'est encore un peu juste ici. Et je pense d'ailleurs que ça n'est pas tout à fait droit. Je tente de rectifier le tir. Ça m'a l'air mieux. Et donc, le principe, c'est que ces deux parties-ci sont pliées. Et les deux parties ici, avec des diagonales, vont se rejoindre. Et puis, une fois qu'on les a bien mis en place, on termine de marquer le pli. On va maintenant pouvoir monter notre carte. J'ai pris donc une base de carte verticale. C'est rare pour moi que j'utilise ces mesures-là. Et j'ai pris un papier de série design qui vient de la collection. Est-ce que j'ai noté ça? Le papier s'appelle Zeste de Méditerranée. Ben, vous voyez, c'est aussi le papier qui a les décorations avec les oranges. C'est un set de tampons sur lequel... J'allais dire, j'ai rapidement flashé. C'est un set de tampons que j'ai choisi pour participer à OnStage. Il y avait une séance créative. Et donc, c'est celui-là que j'ai choisi. On avait le choix entre trois lots. Par contre, le papier, je ne l'ai eu qu'après. On n'en avait pas besoin pour OnStage, donc on n'a pas pu l'acheter tout de suite.
J'ai disposé donc un morceau sur l'extérieur de ma carte, un morceau à l'intérieur. Je vais aussi mettre un morceau de papier cartonné blanc parce que ça fera une plus jolie finition et puis ça me fera un endroit où écrire mon message. Si vous choisissez un papier cartonné un peu plus foncé, ce sera mieux comme ça. On va pouvoir installer notre mécanisme. Vous pouvez choisir de le décorer en amont ou après. Moi, je vais le faire après parce que comme ça, je verrai bien à quel endroit il se trouve sur ma carte. Le principe, ça va être de le poser ici. Je préfère utiliser la colle liquide dans ce genre de situation parce que ça me donnera un peu de jeu pour bien le positionner. L'idée, c'est de le mettre au milieu de la carte. Vous pouvez le mesurer. Allez, j'essaye de mesurer. Donc, elle mesure 10,5. Lui fait 10 d'ailleurs. Et on est, allez, je fais un chouïa à gauche. Je vais le décaler un peu à droite. Voilà. Donc là, on est plus au milieu. Et je fais bien attention de pouvoir fermer ma carte. On le met plus ou moins au bord sans être trop près pour que la carte puisse à nouveau s'ouvrir. Et une fois que ça c'est en place, je mets à nouveau de la colle en face et je referme la carte. On est un peu patient quand même pour vérifier, pour laisser le temps à la colle de prendre. Et là, on peut l'ouvrir et hop, c'est magique, tout s'ouvre. J'ai choisi pour décorer ces petits panneaux des morceaux de papier de série design. J'en ai 4 de la même feuille que je vais pouvoir mettre sur les morceaux complets. Je vais les coller aussi à l'adhésif, c'est scellé. Cette fois, ce ne sont pas des oranges mais des citrons et je les trouve mignons comme tout. Ça me fait... C'est peut-être le nom hein, de la collection qui est liée à la Méditerranée qui m'y fait penser. Mais quand j'étais jeune, j'ai passé des vacances dans le sud de l'Espagne, à Marbella, où il y a une place, la place des Orangers, dont j'ai un joli souvenir. Mes parents y sont retournés et apparemment ça a changé depuis, donc je serais peut-être déçue si j'y retournais. Pour ces morceaux-ci, avant de les coller, il vaut mieux d'abord les mettre en forme pour que le pli se fasse en amont. Il se placera plus facilement sur la partie ici. Donc maintenant que j'ai fait mon pli, je mets de l'adhésif pli sur pli, on va dire. Voilà. Je vérifie que tout se passe bien. Et tout se passe bien. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Je vais le disposer comment? Comme ça. Donc mon pli est dans ce sens-là. C'est mieux si on fait un beau pli et pas un pli de travers. Pour le devant, vous pourrez évidemment le décorer de façon plus avancée. Personnellement, là, je suis simple. Mais c'est une carte que je vais peut-être encore décorer parce que je vais l'envoyer à une démonstratrice. Nous avons fait un échange de cartes pour fêter le nouveau catalogue. Et c'est ma proposition pour elle. Il faut que je le fasse rapidement pour qu'elle reçoive la carte avant de voir le tuto vidéo. Je vais quand même sur le devant me faire un petit souhait. Est-ce que mon morceau est assez grand? Je ne sais pas du tout. On verra. J'ai pris, je vais vous montrer le set de tampons. Il s'appelle donc Zeste de Bonheur et j'ai pris Parfum d'été. C'est vraiment un souhait. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la police. Je pense que c'est une des raisons. Pas mal. J'aime beaucoup la police. Et puis le souhait, parfum d'été, c'est peut-être parce que nous avons justement un été, pour l'instant, très timide dans le nord où j'habite. C'est pas la grande chaleur. On a eu des grandes chaleurs pendant 2 jours et puis voilà, la pluie revient. Et donc c'est peut-être ça qui me fait envie qui me donne envie d'utiliser ce souhait.
Allez, je vais mettre ce petit souhait parfum d'été sur le devant. J'ajouterai peut-être, je vous le mettrai pour les photos, j'ajouterai peut-être quelques oranges sur le devant qui viennent du set de tampons, pourquoi pas un des deux, avec une petite mise en couleur sympathique. Voilà, je vous représente le mécanisme, ça fait son petit effet. Vous pourriez aussi choisir de mettre des souhaits sur un ou deux des carrés. Je verrai comment je me lance et puis je vous mettrai ça sur la photo. Voilà, j'espère que ce petit mécanisme vous servira. Il pourrait servir aussi dans des albums photos pour mettre des petites photos carrées. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait plaisir et puis ça m'aide à savoir ce que vous aimez. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et comme toujours, je vous embrasse!